Je partage mon temps ce soir avec mon ami de la Pointe de l'Île. Quand on m'a parlé qu'on allait modifier la loi sur la citoyenneté, j'étais très heureux. Je dis enfin, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Je me disais, probablement qu'ils ont pensé à réduire les délais, puis ça va être positif pour tout le monde, pour les députés de même que pour les gens qui sont en attente de citoyenneté, qu'on essaye d'aider, puis nos dossiers n'avancent pas, il n'y a pas de réponse, tout ça. Puis après avoir lu ce projet de loi-là, je me dis, ben non, c'est pas ça partout. Hein? Je sais que la première fois, le ministre de l'Emploi des travailleurs temporaires a essayé de réduire les délais, mais il s'est trompé, lui, il a pris 280 000 personnes qui attendaient sur les listes de citoyenneté, puis ils les ont effacées de la liste. Il dit, m'a réglé les délais comme ça. D'élite, c'est ça. Entre-temps, ils ont coupé au ministère 179 millions. Fait que ça, c'est tout pour améliorer le temps de traitement des dossiers, dont 23 millions à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Fait que, après ce processus génial-là pour accélérer les dossiers de traitement, on se retrouve aujourd'hui avec 320 000 dossiers en attente. 320 000? Hey, ils travaillent bien, ils travaillent à l'envers, hein, mais en tout cas. Fait que là, la question se posait, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 320 000 dossiers-là? Ça n'a pas d'allure, ça n'avance pas notre affaire. Fait qu'il y en a un qui a eu l'idée de génie, il dit, on va donner le pouvoir au ministre d'accorder le statut de citoyenneté. Fait que là, ils sont allés porter à la pile des 320 000 sur le bureau du ministre. Là, le ministre va regarder ça et dire, ah, lui, j'y donne, lui, j'y donne pas, lui, j'y donne, lui, j'y donne pas, mais il va faire ça dans le secret. Parce qu'on le sait, ils aiment ça, le secret. Parce qu'ils ont un petit comité, je pense que ça s'appelle les libéraux et les conservateurs unis dans la fourberie. Eh oui. Ça se réunit en secret, non? Ça cogite, ça fomente, puis ça crée des calomnies. Ils ont été bons cette semaine pour nous créer des calomnies, des fourbes, des fourberies. Alors, j'en reviens à ma question du délai. On a parlé, là, on parle... Je vais introduire mon sujet autrement. Dans quelques jours, dans 4-5 jours, j'ai une famille... Non, écoute-moi, toi. J'ai une famille de Mexicains qui seront déportés. Famille de Mexicains qui attendent depuis 4 ans. 4 ans qu'on traite leur dossier. On a tout tenté pour faire avancer ce dossier-là. On a tenté au niveau légal de faire avancer le dossier. On a tenté au niveau politique de faire avancer le dossier. J'ai personnellement rencontré à plusieurs reprises le ministre Alexandra pour traiter le dossier de manière urgente. Parce que ces gens-là vivent, c'est des menaces de mort dans leur pays. Et dans 3-4 jours, je ne veux pas dire la date exacte parce que ça peut être dangereux pour eux autres, ils seront déportés. Dans le projet de loi dont nous parlons, on parle de l'importance de la citoyenneté, l'importance de s'intégrer à la culture d'accueil. J'ai entendu le ministre tantôt qui parle de l'importance des valeurs canadiennes, de s'intégrer à la culture d'accueil. Ces gens-là ont été 4 ans ici. Pendant 4 ans, ils ont appris le français. Se sont trouvés travail. La madame a parti une entreprise. Les enfants sont allés à l'école, ont réussi à l'école. Il me semble que ça ressemble à ce qu'on veut comme valeur d'intégration au Canada. Mais non, on va les déporter. Pourquoi on va les déporter? Alors, moi, j'ai cherché, à travers les propos du ministre, essayer de comprendre quelle est la situation, pourquoi ces gens-là du Mexique seront déportés, n'auront pas la chance de demander éventuellement le statut de citoyenneté. Vous connaissez le dossier du Mexique. Et ce que j'ai lu comme citation, et je cite, « Les réformes de notre système d'immigration et d'asile donnent déjà de très bons résultats pour les contribuables et les réfugiés. » Bon, je ne sais pas ce que les contribuables viennent faire là-dedans, là, mais en tout cas. Uniquement, en 2013, grâce à nos réformes, les demandes d'asile en provenant des pays sûrs ont connu une baisse remarquable de 87 %. Lors de la réforme de la loi d'immigration, le gouvernement a créé des listes. Une liste des pays désignés, qui sont des pays sûrs. Hein? Les pays sûrs, ils ne produisent pas de réfugiés. Puis les pays qui sont moins sûrs, qui ne sont pas sur la liste. Le
le problème que les Amudios ont et que les familles mexicaines qui ont été exilées, retournées dans leur pays dans des conditions dangereuses parce que là-bas, la guerre des narcotrafiquants est implacable et vous le savez, ces gens-là risquent la mort. Mais, malheureusement pour eux, les Amudios, le Mexique n'est pas dans la liste des pays dangereux. Oh, pas dangereux. Pourtant, la guerre aux narcotrafiquants, à ce jour, a fait 80 000 victimes. Ça, c'est une guerre civile, ça. Hein? Partout ailleurs, on appellerait ça une guerre civile. Mais dans un pays avec qui on a une entente qui s'appelle l'ALENA, on ne peut pas dire qu'il y a une guerre civile dans ce pays-là, puis dire que ce pays-là est dangereux. Ben non, c'est nos partenaires commerciaux. Mais la réalité, c'est que le gouvernement du Mexique a perdu le contrôle et ne peut plus assurer la sécurité de ses citoyens, pas seulement dans le nord du Mexique, dans toutes les régions du Mexique. Alors, cette liste-là ne devrait pas exister et nous allons travailler à faire en sorte qu'il y ait un processus d'accueil pour les réfugiés et les immigrants qui soit teinté d'humanisme. C'est ce qui manque au gouvernement, en fait, de l'humanisme. Au Mexique, 70% des municipalités sont infiltrées par les cartels de narcotrafiquants. Je l'ai dit tantôt, 80 000 morts. C'est tellement rendu grave que dans plusieurs villages, les citoyens se regroupent en groupes d'autodéfense pour se défendre contre les narcotrafiquants. La base du jugement des Amudios, ce qui a été présenté pour accélérer leur déportation, au sein de du jugement, on fait état, ce que le ministère a présenté, c'est que la famille, le cartel qui menaçait. The Honourable Minister of Social Development, raising a point of order. Merci, Monsieur le Président. J'entends l'honorable député depuis plusieurs minutes et ces remarques ne sont pas pertinentes au projet de loi. Donc, je crois qu'il est hors d'ordre parce que le projet de loi C-24 penche sur les modifications de la loi de citoyenneté qui n'a rien à voir avec le sujet de son discours, ça veut dire le système d'octroi de l'asile. Non. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Parle de modifier la loi sur la citoyenneté et les autres lois en conséquence. Je pense que ça touche aussi toutes ces questions-là de délai, autant pour les immigrants que pour les réfugiés. Et je pense... Order, please. The minister is correct in the sense that there is a rule of relevance in this place, but I think all honourable members are familiar with the practice that a significant amount of leeway is given for people in terms of context and examples. Consequently, it will give the floor back to the honourable member to complete his speech. Merci. Alors, je vais continuer dans la même ligne des déportations, si vous permettez. Il y a quelque chose que ce gouvernement-là, qu'est-ce qu'ils ont contre les Mexicains? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont contre les Mexicains qui veulent devenir des citoyens canadiens? J'ai la liste ici depuis 4 ans de 5-6 familles qui ont été déportées, retournées, des familles qui étaient menacées par les narcotrafiquants. On ne fait rien. On ne les garde pas ici, des familles qui veulent s'intégrer, qui veulent devenir de bons citoyens, qui veulent travailler. Je sais que le ministre préfère faire venir des Mexicains d'un champ travailler, des travailleurs temporaires, puis les renvoyer après. Hein? Ça, il est d'accord avec cette politique-là. Mais par contre, des Mexicains qui fuient des situations difficiles, puis qui veulent devenir de bons citoyens canadiens, quelle aide on leur offre? Hein? Les Reyes-Mendez ont été déportés en 2013. Les Seguera, 2014. La famille Picasso, 2011. Famille Cordia, Aguilla. La base du jugement, je vais revenir là-dessus. Il ne voulait pas me laisser parler, je vais continuer là-dessus. Ce qui a été présenté en cours par le ministère, c'est que le chef du cartel qui menaçait la famille dans la région de Michoacán, ce chef-là avait été tué en 2010. Bon. Il s'appelle El Mas Loco. On a vu à soir des Mas Locos. Curieusement,
Puis ça, dans l'Associated Press, le 9 mars 2014, la première fois, c'est les militaires qui avaient annoncé qu'ils avaient tué ce chef-là. Merci, M. le Président. Là, l'armée vient de dire, 9 mars 2014, que ce chef-là vient d'être assassiné. Et c'est sur la base de la déclaration des militaires en 2010 qu'on a dit que cette famille-là n'était plus en danger au Mexique parce que le chef avait été tué en 2010. Là, la police mexicaine vient de dire qu'ils viennent de le tuer en 2014. On a des données fiables. Ces gens-là partent dans 4-5 jours. Ils risquent leur vie. Je tiens personnellement responsable le ministre actuel de l'Emploi et le ministre de Citoyenneté et Immigration. S'il arrive quelque chose à ces enfants-là et à ces personnes-là, vous serez tenus personnellement responsables pour ce qui peut arriver. Merci.